Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le gentil petit tailleur. Il était une fois un tailleur qui était si souvent occupé à coudre et à retoucher les vêtements de ses clients qu'il n'avait jamais le temps de manger un bon repas. Un soir, il se prépara son dîner favori. Une grosse tartine couverte d'une épaisse couche de confiture. Malheureusement, les mouches aussi adorent la confiture. Elles étaient nombreuses en ce jour d'été et le tailleur était tellement concentré sur son travail qu'il ne se rendait pas compte du nombre de mouches bourdonnantes qui s'abattaient en noir et sain sur sa tartine. « Allez-vous-en, sale bestiole !» s'écria-t-il lorsqu'il les vit. Et, tirant un bout d'étoffe de son tiroir à coupons, il frappa impitoyablement dans le tas. Quand il arrêta de frapper, pas moins de 7 mouches gisaient devant lui, les pattes en l'air. « Fichtre, 7 d'un coup !» s'exclama le tailleur en s'émerveillant de son exploit. « Ah, il faut que toute la ville le sache !» Alors, il se mit en route pour la ville en allongeant fièrement le pas et s'acheta une épée qu'il brandit en criant « 7 braves gens, j'en ai abattu 7 d'un coup !» Voilà qui sema l'effroi dans la cité. Terrorisés, les bourgeois qui avaient cru comprendre que le tailleur avait tué 7 hommes d'un coup coururent se cacher dans les ruelles, craignant pour leur vie. Content de lui, le petit tailleur rentra se préparer un bon dîner, puis décida de s'en aller courir le monde. Ses pas le conduisirent dans la montagne. Mais quand il arriva au sommet, il se trouva face à un redoutable géant. « Salut, camarade !» dit le géant. « Qu'est-ce qu'un petit gars comme toi cherche dans cet endroit? Sais-tu que tu te trouves au pays des géants? » Tu ne m'impressionnes pas, géant. Sache que j'en ai abattu 7 d'un coup, répondit le petit héros. « Comment un petit bonhomme comme lui a pu tuer 7 hommes d'un coup? Je n'en crois pas un mot. Je vais immédiatement le mettre à l'épreuve, se dit le géant. Si tu es aussi brave que tu l'affirmes, montre-moi donc ta force, grogna le géant. Regarde ce dont moi je suis capable. Le géant ramassa une pierre et la serra si fort dans sa main qu'il en fit sortir de l'eau. Alors, le tailleur prit dans sa poche un morceau de fromage et le pressa tant et si bien qu'il le fit suinter. « Et voilà le travail !» cria fièrement le rusé tailleur. Le géant ne savait plus que dire ni que penser de ce petit homme. Il n'en croyait pas ses yeux. Vexé, il prit une autre pierre et la lança si haut qu'elle disparut dans le ciel. « Fais-en autant, mon petit bonhomme !» gronda-t-il en toisant le tailleur. Le petit futé sortit de sa poche un pigeon qu'il lança en l'air. Tout heureux de sa liberté, le pigeon fila à tire-d'aile et disparut dans le ciel. « Tu t'y connais au lancer, je ne dis pas le contraire, » reconnut le géant. Maintenant, à mon tour de choisir une épreuve, suggéra le tailleur. Tu vois cette énorme chaîne que les bûcherons viennent d'abattre dans la forêt? Crois-tu que tu serais capable de porter le tronc jusqu'au sommet de la montagne si je t'aide à porter les branchages et le feuillage?
Le géant, qui était prêt à relever tous les défis, souleva l'énorme tronc, tandis que dans son dos, le petit tailleur s'asseyait tranquillement sur une branche de l'arbre. Le géant ne pouvait pas se retourner sous sa charge. Il porta donc l'arbre tout seul, sans le savoir, soufflant et gémissant, pendant que le tailleur chantait joyeusement une chansonnette. Oh, je n'en peux plus. Oh, j'abandonne. Soupira-t-il après une demi-heure de marche. Aussitôt, le tailleur sauta de sa branche et s'écarta les bras levés comme s'il venait de lâcher sa charge. Le géant n'y comprenait décidément plus rien. Un peu plus loin, il s'arrêta devant un cerisier et dit au tailleur: « Regarde, les plus grosses cerises sont tout en haut. Je vais courber l'arbre et tu vas le tenir pour que je puisse manger les cerises. » Mais lorsque le géant lâcha le tronc, le petit tailleur, qui était évidemment trop faible pour maintenir l'arbre ployé, fut projeté en l'air dès l'instant où l'arbre se redressa. « Curieux !» s'étonna le géant. « Tu n'as pas eu la force d'empêcher l'arbre de se redresser ?»« Ah, ce n'est certes pas la force qui me manque, » répliqua le tailleur. « Mais j'avais aperçu des chasseurs et j'ai sauté au-dessus de l'arbre pour les voir de plus près. Voyons un peu si tu serais capable d'en faire autant. » Le géant essaya de sauter au-dessus du cerisier, mais il ne réussit pas et resta accroché dans ses branches. « Comme tu es drôle, on dirait un oiseau dans son nid !» s'esclaffa le tailleur. Le géant descendit du cerisier tant bien que mal, puis il invita le tailleur à venir passer la nuit dans sa caverne. Le tailleur le suivit, mais non sans méfiance. Devant l'entrée de la caverne, ils furent accueillis par un deuxième géant encore plus terrifiant que le premier. Il prépara néanmoins un excellent repas, puis conduisit le petit tailleur devant un énorme lit. « Bonne nuit et fais de beaux rêves !» dit-il à son hôte. Puis il disparut. Le petit tailleur, méfiant, se blottit dans un coin de la caverne. Grand bien lui en fit, car à minuit, le premier géant se leva, empoigna une énorme barre de fer et l'abattit de plein fouet au milieu du lit, sûr et certain d'avoir réglé une bonne fois pour toutes le sort de ce petit bonhomme qui l'avait vexé pendant toute la journée. Au petit jour, lorsque les géants quittèrent la caverne pour gagner la forêt, ils avaient complètement oublié l'existence du petit tailleur. Mais soudain, ils le virent arriver devant eux, tout guilleret et tout joyeux. Épouvantés à sa vue et redoutant que ce petit bonhomme qui avait une force surhumaine ne les tue tous les deux, les géants prirent la fuite. Maintenant, retourne la cassette. Sur ces entrefaits, il arriva aux oreilles du roi qu'un jeune tailleur courageux en avait abattu 7 d'un coup. Heureux d'avoir un lutteur si brave dans son royaume, le roi chargea ses serviteurs de le faire paraître à la cour. Lorsque le petit héros se présenta au palais, le roi l'accueillit en ces termes. « J'ai un service à te demander. Dans une certaine forêt de mon royaume, vivent 2 géants qui multiplient les meurtres et les crimes, les vols et les incendies, et qui sont pour mes sujets une véritable calamité. Personne ne peut vivre dans leur voisinage sans être en perpétuel danger de mort. Te crois-tu capable de nous débarrasser de ces 2 monstres? Si tu réussis, je te donnerai la main de ma fille, et en dot, la moitié du royaume. » « Ma foi, sire, j'en ai déjà abattu 7 d'un coup, donc je devrais venir facilement à bout de ces 2-ci. D'ailleurs, je crois les avoir déjà rencontrés, » répondit hardiment le tailleur. Dès le lendemain,
il se mit en route, et après une longue journée de marche, arriva en vue de la caverne des deux géants. « Sortez de votre tanière si vous osez !» cria-t-il d'une voix décidée. Personne ne répondit. C'est alors qu'en scrutant les environs, le tailleur aperçut les deux géants couchés sous un arbre, dormant et ronflant à qui mieux mieux. Sans faire de bruit, le petit tailleur s'emplit les poches de cailloux et grimpa sur l'arbre. À mi-hauteur, il s'avança à califourchon sur une branche jusqu'à ce qu'il se trouve juste au-dessus des dormeurs. Il lâcha alors un premier caillou sur la poitrine de l'un des géants, puis un second caillou, et un autre, et encore un autre. Surpris dans son sommeil, le premier géant se réveilla et poussa son compagnon d'un coup de coude en grognant. « Mais qu'est-ce que tu as à me frapper ainsi, bougre d'abruti ?»« Oh, tu rêves !» bâilla l'autre. « Cesse de me traiter d'abruti !»« Je vais t'apprendre à te moquer de moi !» rétorqua le premier géant furibond en assonnant un coup de poing sur le nez du dormeur qui répliqua par un coup de pied. La bataille qui s'ensuivit fit trembler la montagne. Les géants luttèrent hargneusement à coups de poing, de pieds, de pierres, tant et si bien qu'ils s'entretuèrent. Lorsque le tailleur les vit couchés dans l'herbe, il s'approcha pour s'assurer qu'ils étaient bien morts, puis fonça comme un bolide annoncer la nouvelle au roi. « Sire, je les ai tués tous les deux !» dit-il en bombant le torse. « Parfait, parfait !» répondit le roi. « Néanmoins, avant de te donner ma fille et la moitié du royaume, j'ai un autre service à te demander. Il y a une licorne dans la forêt que j'aimerais que tu captures. » Bien qu'un peu dépité, le tailleur s'en alla remplir sa nouvelle mission. Il n'attendit pas longtemps, car à peine s'était-il embusqué derrière un arbre que la licorne arriva, fonçant sur lui tête baissée, pressé d'en finir avec cet intrus. Lancée de toute la vitesse de son galop, la licorne embrocha l'arbre et enfonça sa longue corne si profondément dans le tronc qu'elle n'eut pas la force de la retirer et en resta prisonnière. Alors le petit tailleur s'avança, passa une corde autour du cou de l'animal et le ramena au palais. « Prévenez le roi que je lui amène sa licorne !» lança-t-il au garde. « Bravo, bravo !» s'exclama le souverain. « Mais serait-ce abuser de toi que de te demander un dernier exploit ? C'est d'un sanglier qu'il s'agit. Il saccage ma forêt et tu me rendrais un grand service en m'en débarrassant. » Prêt à tout pour prouver ses talents, le tailleur retourna dans la forêt. Le sanglier chargea dès qu'il l'aperçut. Le petit tailleur prit la fuite devant l'animal menaçant qui fonçait les défenses pointées et le groin écumant. Fort heureusement, une petite chapelle se trouvait non loin de là, et la porte était grande ouverte. Le tailleur entra le sanglier sur les talons, et d'un bond, on ressortit par la fenêtre. Le sanglier ne put en faire autant. Toujours aussi futé, le petit tailleur revint fermer la porte, et emprisonna le fauve en fureur. « Sire, le sanglier qui saccageait votre forêt est prisonnier dans la chapelle !» annonça fièrement le tailleur dès son arrivée au palais. « Alors, tu as le droit d'épouser ma fille !» répondit le roi. Le mariage fut célébré quelques semaines plus tard. Mais pendant la nuit de noces, la jeune épouse entendit son mari parler dans son sommeil. « Allons, gamin, finis-moi vite cette veste et reprise bien le pantalon, sinon je vais te savonner les oreilles !» disait le tailleur en rêvant. Comprenant que le jeune héros n'était pas un noble prince, mais un simple tailleur, la jeune épouse alla confier son chagrin à son père et le supplia d'annuler son mariage. « C'est impossible, ma fille, » répondit le roi. « Mais laisse ta chambre à coucher ouverte la nuit prochaine. Mes serviteurs attendront dehors, et quand ton mari sera endormi, ils entreront, le ligoteront et le porteront sur un navire qui l'emmènera très très loin dans un pays dont il ne pourra jamais revenir. » La nuit suivante, le tailleur qui avait tout entendu alla se coucher tôt et fit semblant de dormir.
La princesse se faufila vers la porte et l'ouvrit lentement. Quelques minutes plus tard, le tailleur commença à parler, mais plus fort que d'habitude, pour que les serviteurs entendent clairement ses paroles. « Gamin, finis-moi vite cette veste et reprise bien le pantalon. Sinon, je vais te savonner les oreilles. J'en ai abattu déjà 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, capturé une licorne et un sanglier. Et ce ne sont pas les valets qui sont devant ma porte qui vont me faire peur. » À ces mots, les serviteurs décampèrent, effrayés de s'attaquer à un homme qui avait accompli tant d'exploits. À partir de ce jour-là, plus personne n'osa toucher au tailleur. Il devint le héros du royaume et vécut comme un prince jusqu'à son dernier jour. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du roi Barbe de Grive.